Alors, nous allons faire un rappel sur le diagramme PV et sur le changement d'état. Si on prend l'eau liquide, on va avoir un milieu condensé avec une masse volumique d'environ 1000 kg par mètre cube. Ce qui fait un volume massique qui vaut 1 sur ρ et qui vaut environ donc 10-3 mètres cubes par kilogramme. On a bien affaire à la matière condensée où les particules sont très proches les unes des autres. Pour la vapeur, pour le gaz, on va avoir ρ qui va être dans les conditions usuelles autour de 1,2 kg par mètre cube, qu'on peut calculer à partir de la loi des gaz parfaits, d'ailleurs. Donc ça va dépendre fortement de la pression et de la température. Mais on voit qu'il y a un facteur entre les deux, il y a un facteur 1000. Et on parle de milieu dilué. Si je reprends le diagramme des phases ici, diagramme qu'on appelle diagramme des phases, et que j'envisage ici un changement d'état à pression constante. Partons d'un point ici dans l'état liquide et j'augmente la température, on a notre changement d'état. Ce point ici, c'est un point où il y a changement d'état. Au début, il n'y a que du liquide. Et puis apparaît de la vapeur. Apparaît de plus en plus de vapeur. Quand la vapeur prend plus de place, ici, on va avoir un volume qui s'étend. Et puis à la fin, on n'aura que de la vapeur. Ces 4 états, sous-états, sont représentés par ce point unique. Par contre, si on représente la pression en fonction du volume massique, on voit bien que le volume massique ici, on a un volume massique qui correspond au volume massique du gaz. Là, on avait un volume massique qui correspond au volume massique du liquide. Ben, celui-là est très supérieur au volume massique du liquide. Peut-être qu'il faudra ici, la valeur ici, volume liquide, volume massique du gaz, pour la pression P0. On peut tracer de proche en proche pour différentes pressions, VL et VG. On obtient alors une courbe qui ressemble un petit peu à ça. Avec, on retrouve ici le point critique qui est le sommet. Et notre vaporisation, qui se passe là, et bien elle se passe... En fait, j'aurais dû faire que ce point en rouge. Le point ici, c'est le plateau qui est ici. Alors si je prends un point intermédiaire, que j'appelle M, on a le volume V, ici ce volume V. Que vaut ce volume V? Alors, si je fais un petit peu de place, le tableau. Alors V, ça va être... ici, on a... À cet endroit-là, on a 0% de vapeur. Et ici, à ce niveau-là, on a 100% de vapeur. On peut alors définir une grandeur x qui varie entre 0 et 1, et qui s'appelle le titre massique en vapeur, que j'appelle x. Et le volume massique d'un mélange diphasique sera égal à x fois le volume massique de la vapeur, plus le complémentaire, 1 moins x, volume massique du liquide. Alors cette formule ici, on voit que x... Ouais, je sais pas ce que je voulais dire. Oui, x peut être aussi obtenu à partir de V, VG et VL. Et on obtient V moins VL sur VG moins VL. Alors, si je refais un petit peu le schéma et un petit bilan de ça, on a x qui varie. Si je trace un axe, je peux tracer un axe ici, je le trace. Ça c'est x. Voilà, x se balade là.
X égale V moins VL. Pourquoi VL? C'est le plus petit VL. On met VL ici, sur VG moins VL. Et VG, c'est le plus grand. Donc on a VG moins VL ici au dénominateur. Et au numérateur, on a ceci, ce qui fait que V est bien inférieur à 1. Donc c'est assez facile à retenir cette formule-là. Ce qui est intéressant, c'est que pour les autres fonctions d'état, basiques, U, H, S, donc l'entropie, l'enthalpie et l'énergie interne, la formule est valable. C'est-à-dire qu'on a X fois HG plus 1 moins X fois HL. HG, c'est l'enthalpie basique du gaz. Bon, je l'ai appelé vapeur ici, parce que c'est de l'eau. Et HL, c'est l'enthalpie basique du liquide.